Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment je suis tombée à genoux. C'est à la fois une sensation tellement étrange, rien que d'en parler ça me donne envie de pleurer. C'est pas possible de vivre sans ça. Salut! Comme vous le voyez, on est dans une ambiance un peu cocooning parce que bientôt on va rentrer dans la période de l'Avent. On va se mettre dans l'ambiance, je vais allumer une petite bougie. Si tu es ici, prends ton meilleur plaid, prends ton meilleur chocolat chaud et viens t'installer avec moi parce que j'ai plein de choses à te dire. Tu peux maintenant t'installer car je vais te raconter mon histoire. Pour instaurer, je suis née dans une famille catholique. Donc j'ai toujours grandi avec un schéma familial catholique grâce à ma grand-mère. Il faut savoir que quand j'étais petite, mes parents étaient séparés. Enfin, c'est toujours le cas actuellement. J'ai vécu chez mon père qui nous a élevés dans une éducation catholique jusqu'à mes 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans, je suis partie chez ma mère dans une famille athée. J'ai toujours gardé ma foi, mes valeurs, mes convictions. Et en soi, ma mère ne s'y est jamais opposée. Du coup, à partir de mes 13 ans, j'allais plus forcément à la messe, mais j'avais toujours l'amour de Jésus et l'amour de Dieu en moi. Le discernement du bien et du mal. Et c'est là que ça a commencé parce que j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, à me chercher un peu. Mais je savais que dans certaines choses qui étaient mal, il fallait pas le faire parce que ça allait pas plaire à Dieu. Dès que ça allait pas, je me tournais toujours vers lui. Dès que je voyais une église, quelque chose, je me référais toujours à Jésus. Il a toujours été ma boussole, il a toujours été là pour moi. Bon, on a été coupé, j'avais plus d'espace de stockage. C'est la première fois que ça me fait ça. Le diable lutte, mais nous on est là. Du coup, je disais que j'avais eu cette grâce de quand même grandir avec l'amour de Dieu tout au fond de moi parce que j'ai pu le connaître dès petite. Et ça, c'est le plus beau cadeau que ma grand-mère elle a pu me faire et j'en serai infiniment reconnaissante. Vraiment, ma grand-mère, pour moi, c'est un modèle. Elle a une foi magnifique, elle est tellement engagée. Et avec mon grand-père aussi, ils forment un couple magnifique. Je vais vous raconter un peu comment Jésus est venu dans ma vie et comment, à partir du Covid, il a vraiment pris une place importante, encore plus qu'avant. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de témoigner à l'église devant des personnes athées, pour des personnes qui allaient faire baptiser leurs enfants. Du coup, j'ai dû réfléchir un peu à tout ce que Jésus avait fait pour moi. J'ai hésité un petit peu à vous lire mon témoignage, mais je pense que c'est un peu mieux si je vous le raconte de vive voix et que je reste naturelle. Donc il faut savoir que pendant le confinement, je me suis retrouvée chez mes grands-parents. Au début, je suis partie un week-end chez mon oncle en vacances et il y a eu l'annonce du confinement. Personne s'y attendait en soi, moi je m'y attendais pas du tout. On avait eu des échos un peu qu'on allait peut-être être confinés, mais moi je m'attendais pas à. Enfin, je pensais pas que ça allait devenir réel. Et j'ai commencé à vraiment stresser. Pour moi, c'était la fin du monde. Jésus, il allait venir me chercher. Genre, j'étais vraiment très stressée. Je faisais que des crises de panique, je dormais pas. Et mon oncle a téléphoné à ma grand-mère. Ma grand-mère a dit ok, elle vient chez nous. Du coup, je me suis retrouvée dans un train à aller chez mes grands-parents. C'était pas du tout prévu et au final, j'ai trop bien vécu ce confinement parce que j'étais dans la grande maison de mes grands-parents. Ils ont un jardin, ils ont une vue sur un champ d'olivier immense. C'est la campagne donc on pouvait aller se balader à côté. Enfin, c'était vraiment génial. Comme quoi, les voies de Dieu, c'est pas celles qu'on croit, celles auxquelles on pense. Parce que pendant ce confinement, Dieu il a vraiment travaillé en moi. Je pensais pas du tout me rapprocher autant de lui. Faut savoir que j'allais à la messe et que je le faisais parce que ça me faisait du bien et que ça me faisait plaisir. Mais je le faisais aussi pour faire plaisir à ma grand-mère. Et quand je la voyais pendant le confinement, en train de repasser, en train d'écouter des vidéos par rapport à des enseignements, etc., je faisais un petit peu comme elle. Elle regardait le père Dominique Dutten. Et finalement, j'ai commencé à regarder ses vidéos, j'ai tellement aimé. Je vous conseille de regarder ces vidéos, il dit tellement de belles choses. Et en fait, il y a une petite pièce chez mes grands-parents où ils regardent la télé. Enfin, il y a le salon et il y a un autre salon à côté. Et là-bas, ma grand-mère, elle le repassait et en même temps, des fois, elle assistait à la messe en direct sur YouTube. Parce que les prêtres de la paroisse, c'est les prêtres de la communauté Saint-Martin, vraiment, je les aimais trop. Bon, ils sont partis, maintenant c'est triste. Mais du coup, ils affichaient la messe, enfin, ils faisaient la messe en direct tous les jours. Donc ma grand-mère a assisté. Et moi, après, je me suis dit, pourquoi pas aller avec elle, je vais tester. En vrai, au début, je le faisais par culpabilité de la laisser seule et de ne pas y aller. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Vous voyez, des fois, on sait pas trop, mais on y va. Finalement, du coup, je suis allée à la messe avec elle. Enfin, j'ai assisté.
Et c'était tellement bien que j'y suis retournée plein de fois. Il faut savoir que les prêtres, ils sont très forts parce qu'ils ont mis en place un jeu pour nous occuper. À chaque fin de messe, de vêpres, etc., parce que c'était pendant la période du carême, il me semble, à la fin, ils faisaient un petit jeu, un petit quiz. Donc ça veut dire que le matin, ils affichaient les laudes. Après, il y avait la messe, je sais plus quand exactement. Et le soir, ils faisaient les vêpres. Et donc, ils avaient mis en place un jeu où ils disaient une phrase en lien avec un verset dans la Bible. Il fallait le retrouver, chercher, leur envoyer un message. Et la première personne qui se trouvait, il le disait à la fin de la messe. Du coup, moi, je me prenais au jeu, j'étais trop contente. 2 fois, j'ai trouvé des choses. Du coup, j'ai remercié les brels, j'étais trop contente. J'étais vraiment... Bref, du coup, moi, j'étais vraiment à fond dans le jeu et ça m'a vraiment permis de me poser plein de questions. Et puis, plus j'allais à la messe, plus je ressentais un bien au fond de moi, plus j'étais apaisée, moins je faisais de crises de panique. Parce qu'il faut savoir que j'avais regardé le témoignage de Padre Pio et que j'ai vu ses attaques. J'avais trop peur qu'il m'arrive pareil, donc la nuit je dormais pas. Voilà, j'étais encore plus stressée. Je me suis dit c'est la fin des temps. J'étais pas proche de Jésus avant, là c'est bon, c'est la fin du monde, la pandémie et tout. J'étais pas proche de Dieu avant, il va venir me chercher. Et bon, j'étais tellement stressée. Et finalement, ça m'a apporté une paix, mais magnifique. Et il faut savoir qu'un jour, j'assistais à la messe avec ma grand-mère. Bon, on communiait pas, mais du coup, on pouvait un peu recevoir aussi Jésus par l'Esprit Saint, vous voyez. Je me rappelle même ma grand-mère qui était au téléphone avec le prêtre dans le jardin, qui pleurait parce qu'elle avait besoin de communier, qu'elle était pas bien. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Je me suis dit, mais pourquoi elle est autant touchée? Parce que Jésus, il est quand même là, il se montre à nous. Mais en vrai, maintenant que je communie régulièrement, je comprends ce manque et je ressens cette faim et cette soif de Dieu et je la comprends. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera dans de prochaines vidéos. Du coup, un jour, j'étais en train d'assister à la messe en direct et je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je suis tombée à genoux. J'ai été remplie d'un élan, d'une chaleur que je ne saurais expliquer. En fait, c'est à la fois une sensation tellement étrange, mais tellement bien où tu te sens bien, tu es rempli, je sais pas, d'un frisson de chaleur qui t'enveloppe comme si on te faisait un câlin. Et c'est une paix et un amour que je ne peux pas expliquer. Vraiment, rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Mais c'était tellement beau et tellement fort que je suis tombée à genoux en pleurant et que j'ai entendu cette voix qui m'a dit ne crains pas, je suis là, n'aie pas peur. Et il y a un verset que j'aime beaucoup maintenant qui m'est venu en tête, c'est cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Et en fait Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai frappé, j'ai cherché, j'ai toqué, il a ouvert la porte et il m'a laissé le trouver. Et je vous promets qu'à partir de ce jour-là, c'est là que ma vie a changé. J'ai commencé à regarder le monde avec le regard de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé en moi. J'étais tellement tombée amoureuse de Jésus que j'avais même envie de devenir religieuse. Que je sais pas, en fait, je voulais partager son amour avec tout le monde. Et je me suis dit, mais c'est tellement beau. Et pourquoi il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour de Jésus? Et je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre sans ça. Comment je pouvais vivre avant sans son amour? Et du coup, j'ai ouvert un compte sur chrétien, sur Insta, où j'ai commencé à partager son amour. J'écrivais des poèmes, je dormais pas la nuit, je regardais les étoiles, je priais. Et je sais pas, j'étais comme transformée, renouvelée. Et j'avais ce feu intérieur que tous les nouveaux croyants, ils ont, tous les nouveaux chrétiens. Et c'était tellement magnifique. Bon, après, je dis pas que des fois je n'ai plus ressenti ce feu-là parce que c'est vrai que des fois on a des baisses de foi, mais cette chaleur ne m'a jamais quittée et ce feu intérieur, cet espoir, cet amour de Jésus, il est toujours présent au fond de moi et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager parce que j'aimerais tellement que chacun puisse découvrir cette grâce de vivre avec Jésus. C'est pas plus simple d'être chrétien, mais c'est qu'en fait on est plus soutenu et que quand t'es épaulé et que t'es aimé dans ta vie, c'est tellement plus simple. Tu te sens tellement mieux au final. Pour terminer, je voudrais vous citer une partie de mon témoignage. Ce soir, j'ai été invitée à témoigner de la puissance, de l'amour et de la grâce de Dieu dans ma vie. Mais avant tout, je tiens à dire que pour moi, Jésus n'est pas seulement un Dieu lointain. Il est un ami, un père, un frère, un soutien, un pilier sur lequel je peux toujours m'appuyer. Il est la fondation solide sur laquelle repose ma vie. Sans lui, je ne peux rien, je ne puis rien, je ne suis rien. Et j'ai cité un psaume
Psaume 61, versets 6 à 7. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Pour finir, si je pouvais vous laisser un message ce soir, ce serait celui-ci. Dieu est amour. Il ne demande rien d'autre que d'être aimé en retour et de vivre une relation avec nous. Il est toujours présent, toujours fidèle. Nous sommes comme des fleurs. Sans eau, nous nous desséchons. Notre âme a besoin de la présence de Dieu pour vivre pleinement. Et je terminerai avec un dernier verset dans Jean, chapitre 15, versets 4 à 7. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Merci de m'avoir écouté. Et comme dit le frère Paul Adrien, l'amour vaincra. Si mon témoignage t'a plu, n'hésite pas à l'enregistrer pour le regarder plus tard et peut-être aussi à le partager à des personnes à qui ça pourrait faire du bien. Restez branchés, Jésus vous aime. À bientôt. Amen.